Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer Crossover avec Sonic the Hedgehog. Du jeu Sonic de Sega. Donc voilà, on a Sonic et Tails en duo pack qui s'appelle Wingtail et Blue Booster. Ok. Ils se transforment en véhicules qui se retrouvent dans le jeu de Sonic Racing. Je me souviens plus tellement du nom. Mais ça va être très cool. Alors j'aime les trucs weird, bizarres. Alors c'était évident que je me les procurer. Bon, ils sont tous crachés dans la boîte, mais bon, il a fallu que je les sorte. Il n'y a rien qui les tient dans la boîte. Et je m'en fous. C'est juste pour montrer la boîte comme ça. En arrière, on a le mode véhicule, mode robot, accessoires et trucs Lego. On s'en fout. Donc, bon, Sonic qui veut sortir tout seul. Voilà, on a ça ici. On jette ça. On jette ça. On place les figurines juste pour montrer à l'écran. Rapidos. Trucs Lego, on s'en fout. Les instructions sont quand même immenses. Il y a comme 37 étapes à transformer. Chacun d'eux quasiment. Et c'est énorme. Mais bref. Donc, côté 1, on a Sonic et ses accessoires. Et oui, il y a 27 étapes de transformation à lui, c'est énorme pour qu'est-ce que c'est. Et de l'autre côté, on a Tails ici avec ses accessoires. Et lui est en 32 étapes. Encore là, c'est énorme puisque transformation relativement simple, mais bon. Voilà, alors on a Sonic ici. Et Tails est vraiment très cool. On a tout d'abord leurs accessoires. Je les ai mis dans les mains puisque dans la boîte, ça tenait plus. Fallait les attacher avec des trucs et bon. Et tiens, voilà, on a son canon ici qui est à la fois genre la bombe, je crois, en dessous de l'avion et son blast effect, beau petit blast effect. Et on branche ça ici, voilà, et on a la bombe. Et il s'en sert comme fusil, donc on peut évidemment y brancher dans les mains et il le tient et voilà, c'est bien. Sonic, même chose, on a ici un shield qui est à la fois un anneau. Et translucent bleu ici avec un peg. Et moi il vient avec une petite scratch ici. C'est dommage mais bon. Ça venait de même dans le paquet. On rebranche ici. Et on a ce petit truc ici. Dans le jeu je crois que c'est un checkmark. Donc on a une poignée ici pour le brancher après son poignet. On peut le brancher sur le côté du poing ou dans la main. Donc voilà, on peut fermer ça. Et ça devient comme, je crois que c'est un checkpoint dans le jeu. Donc on fait juste ça ici. Et quand que Sonic passe au travers, ça tourne. Donc je sens quand même cute. Mais ouais, comme je dis, on ouvre ça ici. Et on peut l'y mettre sur le point. Voilà, ça y sert comme arme, disons. Mais ouais, Sonic, on a son visage ici. Et personnellement, je ne serais pas tant sur son visage. Tails, ça ressemble vraiment à Tails. Mais Sonic, on dirait vraiment une version evil, badass de Sonic. Je sais pas. Je trouve pas que ça fit tant, mais bon. La tête est sur un ball joint et on peut pivoter haut et bas. Et c'est bizarre, même si la tête feel très plastique, le ball joint feel très caoutchouteux. Donc quand on bouge la tête, on sent comme si ça, je sais pas, ça tilt et tout, comme si ce serait un caoutchouc. On a swivel comme ça ici, rotation au bicep, le coude plie 90 degrés. On n'a rien au poignet plutôt, juste pour le lever ici, mais c'est pour la transformation, mais c'est là. Rotation à la taille, les jambes peuvent faire la split. On peut aller vers l'avant, vers l'arrière. On a rotation en haut de la cuisse. Le genou plie plus que 90 degrés. La cheville peut aller vers le bas un petit peu. Et pour le tilt, c'est comme un clic. Clic. C'est tout ou c'est rien. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon. On a le backpack ici, ça se nettoie vraiment bien, il n'y a pas trop de cable. On va lui enlever son shield ici, voilà. Mais voilà, c'était tout pour Sonic. On peut aussi brancher son shield sur le truc ici, pour des raisons. Donc, voilà. Et Tails, on va lui enlever son arme. Encore là, et lui, il y a beaucoup de cable. Il y a les ailes en arrière ici, les ailes sur les côtés. C'est vraiment, wow, c'est pas très beau. Et pas très cool non plus à transformer. Donc, on peut bouger les ailes ici en arrière. On a la tête ici. Et la tête, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et encore là, on a le même truc que la tête file très plastique, mais le ball joint file très caoutchouteux. Donc voilà, on peut faire rotation. Un truc qui m'énerve beaucoup, c'est les ailes sur les bras. Surtout, celle-ci, bon là, elle est branchée, mais sinon, ça se débranche tellement facilement et ça sert à rien de débrancher. Donc,
c'est pas pour la transformation, disons. Donc, si on branche les épaules comme ça va bien. Là. On a une rotation ici, swivel comme ça, tout bloque et accroche. On a double joint au coude. La rotation, ça tombe. Comme je dis, ça tombe tout le temps. Rotation au bicep ici. On a, si on lève la jupette, la taille peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller de l'avant. Peut aller un petit peu de l'arrière, mais comme je dis, il y a beaucoup trop de trucs qui bloquent. Rotation en haut de la cuisse, la split, le genou plié un peu plus de 90 degrés. Les chevilles peuvent pivoter sur les côtés. Il peut pas vraiment aller haut et bas, mais on a un beau tilt sur le côté ici. Donc voilà. Et comme je dis, je déteste vraiment les ailes qui pop ici. Ça sert à rien. C'est juste dérangeant. Là. Donc voilà, on a ça ici. Et Tails, je le trouve un petit peu gros pour Sonic. Hein? C'est pour ceux qui ont joué au jeu. Sonic est beaucoup plus grand que Tails, là, mais... ou vu les films aussi. Et comparaison, j'ai mon autre petit cartoon crossover des Tortues Ninja juste ici. Donc c'est cela. Il est plus petit. Ils sont plus petits, mais bon, ils viennent en duo pack, alors c'est pas mal le même prix, mais en deux maintenant. Ouais. Passons maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève les items de leurs mains, juste pour le plaisir. On va commencer par Tails. C'est lui qui est le plus frustrant à transformer. La transformation n'est pas difficile, c'est juste que toutes les parties, les ailes surtout, ça tombe tout le temps et ça c'est dans les jambes. C'est juste chiant. Mais c'est pas compliqué. Mais bref, on va bouger les ailes ici juste pour les enlever du chemin. On prend le torse ici. On lève un petit peu, comme ça. On ouvre le devant ici, comme ça, et on rentre la tête à l'intérieur. On referme ça, et on ouvre ça complètement après. Ensuite, on débranche les ailes sur les épaules. Les ailes sont branchées sur le côté ici. On débranche, et on envoie vers l'arrière. Le problème, c'est ça. Ça se défait tout le temps. C'est ridicule. Le peg ici est super serré, mais ce peg-là se branche en arrière de l'épaule, et c'est hyper lousse. Ça tombe tout le temps, et c'est très chiant. Faire la transformation, du coup, avec, là, je les enlève tout le temps. Là. Je vais essayer de le faire avec, là, mais je garantis rien. Donc, on prend le point ici, on pivote sur le côté comme ça, et le poignet ici, ouvert, va se brancher à l'intérieur du peg, juste ici. Donc, on ouvre ici, et on branche, comme ça. Et là, on peut ramener ça, encore là. Ça se défait, et ça me fait chier. Bon. Donc, on fait ça ici, et on recommence de l'autre côté. On débranche ça ici, on envoie en arrière, et déjà, ça veut se débrancher. Là. On lève ça ici, on pivote et on branche le point ici et ça s'est déjà enlevé. On branche comme ça. On vient ramener ça à l'intérieur ici et on branche les bras ensemble. On voit il y a un peg ici au centre. On branche ça ici, on appuie. Et là, le devant ici, on a deux petits pegs qui vont se brancher en dessous. Donc, on fait juste brancher et voilà. Et là, c'est fait. On rebranche les ailes. On rebranche ça ici. Et là, on a un petit peg ici qui va se brancher en dessous. Donc, on appuie. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche l'aile et on branche et voilà, c'est fait. On vient ici. On ouvre ça ici. On rabaisse et on branche dans l'aile. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On branche dans l'aile. Et voilà, on a le devant de fait. Maintenant, on vient en arrière. On lève la vitre ici. Oups, comme ça. On lève ça ici plus haut, juste pour dégager la taille. On pivote la taille de l'autre côté complètement. On met les pieds vers l'intérieur, comme ça. On pivote ça ici et on pivote le pied comme ça. Donc on pivote comme ça et on pivote comme ça. Ensuite, on rentre les jambes à l'intérieur, comme cela. Même chose de l'autre côté et comme cela. Et on vient les brancher ensemble. Voilà, comme ça. Maintenant, on a un peg ici. En dedans, c'est difficile à voir le dessus sur les jambes qu'on branche ça ici, comme ça. Et ensuite, on branche ça ici et ça ici, un par-dessus l'autre. On s'assure que tout est bien branché. Voilà, et ces petites ailes-là aussi s'enlèvent très facilement et c'est fatigant. Mais ça a été pas mal la meilleure transformation que j'ai faite jusqu'à présent, puisque d'habitude, les ailes et tout là, veulent vraiment pas coopérer. Là. Mais bref, on a les petits trains d'atterrissage ici qu'on peut sortir. Voilà, et on a la bombe que l'on peut brancher ici. Voilà, donc on a le petit avion complet.
Et vraiment très cool. J'adore les avions avec des ailes comme ça, les deux ailes. Là. On a l'hélice qui tourne. Les roues pivotent pas, par contre, ça roule pas du tout. Donc, dommage. Et la bombe, si elle est installée, ben, ça nuit à l'avion atterri. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Là. Mais bon, quand même très cool. J'adore l'avion. Comme je dis, j'adore beaucoup ces petits genres d'avions-là. Là. Donc, voilà, quand même solide. On a le petit cockpit ici qui peut s'ouvrir comme ça. Ça pivote pour des raisons inconnues, mais pas vraiment besoin de bouger. Mais bon, voilà. Petit Sonic, petit logo ici. Mais bref, Sonic maintenant. Transformation un peu plus complexe. On ouvre ici son plastron. On ouvre ici la vitre et on rabaisse ça ici encore comme ça. Donc là, on a le trou ici. On rentre la tête à l'intérieur. On pivote le torse seulement. Voilà. Et on referme. Donc on referme ça ici. Comme ça, on laisse ça ouvert. Et on laisse ça ouvert pour l'instant aussi. Et là, on pivote les jambes de l'autre côté. Maintenant, on peut baisser ça un petit peu. On ramène les bras vers l'intérieur, comme cela. Donc, on accordéonne. Donc, on accordéonne ça vers le bas. Comme cela. Les bras, on insère ça ici. On met ça ici. Et le poignet pivote comme ça. Donc, on a ça ici. On ferme ça ici. Et là, on a avec le trou du poignet et le peg ici se branche ici. Et on a un autre peg là. Donc, on vient brancher ça comme ça. Et ça se branche comme ça. Donc, on va faire une chose ici. On rabaisse le poignet. On tourne ça ici. On ferme ça ici. On appuie pour que ça rentre. Et voilà. Donc, on a le derrière de la bagnole fait. On vient en avant. On flippe les roues. On ouvre les portières. On baisse les pieds à l'intérieur comme ça. À l'intérieur comme ça. On flippe ce panneau-là ici. Comme ça. Comme ça. Et les jambes, on les accordéonne à l'intérieur. On accordéonne la jambe. Comme ça. On branche les jambes ensemble. On branche les jambes sur les épaules ici. Et en dessous ici, on a le plastron. On a deux pegs qui vont venir se brancher dans les jambes juste là. Comme ça. Ça tient le tout. Et le cockpit ici, on pivote ça ici. On a deux pegs qui vont venir se brancher là. Et voilà, on a la petite bagnole complètement transformée. Elle est vraiment très cute. Donc, une petite bagnole cartoon. J'ai pas trouvé de place par contre pour brancher le truc ici. Donc, c'est dommage. Mais bon, voilà. Elle roule. Les roues roulent. C'est au moins ça. L'autre ne roule pas, mais celle-ci, oui. Donc, quand même cool. Le petit cockpit s'ouvre si vous voulez vous amuser à prétendre qu'il y a des personnages qui rentrent à l'intérieur. Mais ouais, on n'a pas de personnages là. Mais voilà, c'est juste cela. Et ouais, malheureusement, en mode voiture, bon, l'avion, on peut brancher en dessous la bombe, mais il n'y a pas de... Ça tient pas énormément là. Mais lui, par contre, il n'y a rien. Dommage. Et comparaison ici, on a la Party Wall-Up de Tortue Ninja. Donc, petite différence là, mais comme je dis, lui, c'est un gros... leader, pas vraiment leader, Voyager disons, alors qu'eux sont des gros de luxe, je dirais. Donc, vraiment très cool. Donc, ouais, c'est cartoon, c'est loufoque, mais j'adore le fait que c'est bizarre, étrange, et ça se transforme pareil. Même si lui, les ailes me rendent fou, me rendent dingue en mode robot, parce que ça tombe tout le temps, et ça s'accroche partout, il y a des cables. J'adore le mode avion, beaucoup. Le mode bagnole il est vraiment très cool, la transformation est bien, le mode robot est bien, juste la tête que j'aime pas tant, mais bon, c'est pas un gros problème non plus. Donc, ouais, très haute recommandation, le kit de Sonic Crossover Transformer, là. Donc, voilà, c'est tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, commentez, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.